Et coucou à tous, je suis appelée en ce mardi à vous faire un tirage en milieu de journée. Alors, on me dit que ça va porter sur l'élu de votre cœur, au sens large. Alors, on va voir ce qu'on a à nous dire. On me dit il faut bien prendre en compte ce message. Ok, d'accord. Alors, ce qui ne meurt jamais. Ce qui ne meurt jamais. L'amour pour vous ne meurt jamais. L'amour que vous lui portez ne meurt jamais. Donc ça, ce qui ne meurt jamais. Gardez la sérénité, votre jardin intérieur. L'amour que vous lui portez et qui vous porte ne meurt jamais, quoi qu'il en soit. Oui, la morale. On me dit, n'écoutez pas les gens autour qui vous font la morale. Gardez votre libre arbitre et surtout écoutez votre cœur. L'authenticité. Il faut laisser tomber les masques. Il faut vraiment aller laisser aller l'ancien. Aller vers le nouveau pour retrouver la sérénité. Et soyez authentique. Écoutez vraiment votre cœur. Soyez authentique dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Soyez en accord avec vos paroles et avec vos actes. Ah, celui-là, il est pas très beau. La tasse de thé. La méditation. La tasse de thé. Alors, méditation, ça me dit, oui. Surtout, ne restez pas trop. Ouais, ne soyez pas trop dans le mental. Écoutez vraiment votre cœur, votre âme, ce que votre âme a à vous dire. Prenez le temps de méditer, de prendre du recul, de bien respirer et vraiment de... Ouais, faites de la méditation pour retrouver le calme de l'esprit. La tasse de thé, c'est pareil, ça amène à partager du temps avec soi-même. Vraiment ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur ce qu'on est, qui ne nous plaît pas, sur ce qu'on a envie de changer. Et pourquoi pas inviter l'élu de votre cœur à boire une tasse de thé lorsque le confinement sera bien évidemment fini. Je vous invite pas à braver les interdits. Après, vous faites comme vous voulez, vous avez chacun votre libre arbitre. On parle vraiment de... On me dit... l'élu de votre cœur sait que c'est vous, l'élu de son cœur, mais a du mal à justement à ouvrir les yeux et à penser avec autre chose qu'avec justement à penser à autre chose qu'avec son mental. La vigilance. Il faut vraiment qu'il fasse qu'il fasse attention aux signes, beaucoup de synchronicités sont mises en place. On me dit beaucoup de synchronicités sont mises en place pour les liens d'âme. Et il faut être vigilant à ce qu'on vous présente et vraiment aller vers ce qu'on vous amène à vouloir vivre. Hein. Et soyez vigilant. Alors, voilà. Soyez vigilant en restant centré sur vous-même. C'est-à-dire, on ne fait pas attention autour. Il y a des gens autour qui parlent beaucoup, qui
qui dénigre donc la personne qui m'écoute, hein, qui dénigre vous en tant que consultant là. Hein. L'élu de votre cœur il y a beaucoup d'énergie tierce autour. Donc il faut vraiment qu'il fasse fi de ça et vous faites attention, soyez vigilants quand même à bien vous protéger, à rester centré sur ce que vous êtes et surtout ouais, il faut vraiment que la personne n'écoute pas ce qui est dit sur vous. Hein. On vous dénigre énormément là, c'est ce que je ressens. On va voir avec les portes de l'intuition si ça me précise plus ce que c'est. En tout cas, l'élu de votre cœur a vraiment du mal à parler, à dire ce qu'il a à vous dire, ce qu'il aimerait vous dire, parce qu'il sait ce qu'il a dans son cœur, mais la force de conviction. Vous êtes vous, ça ne changera pas. Hein. Vous savez que c'est l'élu de votre cœur et ça ne changera pas. Le miroir. Les mots. Donc vous êtes convaincu que c'est l'élu de votre cœur. Par contre, il ne faut pas trop insister, il faut le laisser, il faut laisser quelque chose ouais, la force, voilà. Il ne faut pas y aller à vraiment insister, garder votre état votre paisibilité, gardez en tête que tout ce que vous avez fait déjà jusqu'à présent, tout ce que vous avez travaillé est bon. De toute façon, vous serez ensemble pour toutes les couleurs de la vie bientôt. Ne soyez pas dans l'attente et faites bien attention à tout ce que vous dites. Hein. On vous dit la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc on laisse plus de place au doute, mais on garde quand même sa paisibilité. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc prenez le temps de prendre du recul et vraiment de conserver cet état paisible et d'avancer quoi qu'il arrive. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc pas de reproche, pas de jugement, pas d'attente. Et on me dit que oui, l'élu de votre cœur va vous parler quelque part, par n'importe quel, enfin il va trouver un moyen de vous parler. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc il faut quand même que... Parce que je sens la personne, bon, donc celui qui écoute, hein, celui ou celle qui écoute, vous qui m'écoutez, vous êtes fait beaucoup de projections, quand même beaucoup de choses. Et si j'étais avec, on ferait ci, on ferait ça. Si j'étais avec, nanana. Mais vous êtes le propre créateur de votre vie et l'élu de votre cœur va vous rejoindre, tôt ou tard. Mais vous devez quand même vous-même créer votre vie et continuer votre vie, quoi qu'il arrive, en avançant. C'est vraiment ça, comme ça que je le ressens. Ne soyez pas dans l'attente. Une personne qu'on aime inconditionnellement, on ne l'attend pas. Cette personne vient à vous avec la loi par la force d'attraction parce qu'elle vous attire, parce que comment dire, vos énergies sont limpides. Vous êtes en paix avec vous, vous êtes quoi qu'il arrive, vous avancez, vous êtes complet avec vous-même, vous vous sentez bien avec vous-même. Et si vous avez besoin, vous n'avez pas besoin en gros d'une autre personne. C'est-à-dire que vous êtes très bien en couple avec vous-même et cette personne va vous rejoindre, ça sera un plus. Donc, on ne l'attend pas. La disponibilité.
Rendez-vous je vais y arriver. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, on me dit, l'élu de votre cœur est en train de conscientiser hein, le lien que vous avez. Et va vraiment, le lien, la relation que vous avez et les sentiments qu'il a pour vous. Il pense très fort à vous et il faut que, oui, il laisse... il faut qu'il fasse la démarche, il va faire la démarche de laisser son mental et son ego dans la valise là, et il va poser du coup tous ses bagages. Alors ça peut prendre un petit temps quand même hein, d'introspection sur lui-même. Il vaut mieux qu'il se retrouve lui-même bien, ou elle-même, hein, suivant l'élu, si c'est une personne féminine ou une personne masculine que vous avez en tête. Elle doit se retrouver elle-même et elle va venir. Le virage s'amorce et par contre quand ça va s'amorcer, ça va venir direct. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ayez foi. On me dit ayez foi, continuez à avoir l'espoir que ça arrive. Ça va arriver. Et on ne laisse pas le négatif vraiment nous atteindre. Il y a la lumière là. Hein. Là, si vous laissez le négatif vous atteindre, vous devenez une marionnette. Vous êtes dans l'attente de cette... En gros, vous êtes dans l'attente de cette personne et quelque part, vous vous oubliez. Donc on ne s'oublie pas, on voit la lumière et on est le propre acteur de sa vie, on avance. Et la personne va nous rejoindre. En tout cas, pour la personne qui consulte, là, soit un homme ou une femme, son cœur bat la chamade, je le sens comme ça. Et l'élu de votre cœur en face, la personne que vous avez en tête, il a envie de vous dire des choses, vraiment. Je le sens vraiment comme ça. Hein. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Vous, personne qui m'écoutez, vous avez acquis la sagesse et la maîtrise de votre vie, de vos émotions. Et la personne en face, l'élu de votre cœur, est en train de... Tout bouge autour d'elle, c'est un véritable raz-de-marée, chaos autour, et il est comme un peu sur un funambule, sur un fil, donc il avance à tâtons, mais il est dans la lumière. Donc là, il est en train d'avancer. Hein. Il est en train il ou elle est en train de venir, l'élu de votre cœur est en train de venir vers vous et ça tangue un peu, c'est un peu tatillon, ça va mettre un peu de temps, mais ça va arriver. C'est ce qu'on dit. On va continuer avec celui-là pour appuyer plus, voir s'il y a d'autres choses à dire. Mais vraiment, j'ai les oreilles qui se bouchent. Donc vraiment, cette personne doit quand même se battre contre des... Enfin, se battre. Doit quand même vraiment être dans un état un peu... Ouais, c'est vraiment le chaos autour. Hein. C'est vraiment corps physique souffrant. Il en vient même à... en fait, il se rend compte que tellement il a mis cette relation de côté, ce lien de côté, qu'il en est devenu malade, souffrant, mais il prend quand même conscience de ça, donc il va aller vers quelque chose de mieux. Lien avec la mère, il est en train de se rapprocher de quelque chose, non, il a envie justement de quelque chose de rassurant, d'enveloppant, de laisser tomber tout ce qui est négatif autour de lui, tout ce qui lui va plus, ce qui le rend malade justement, et il veut aller il veut vraiment quelque chose de paisible, de rassurant, et c'est pour ça que quelque part pour lui c'est dur, parce que on ne peut pas quitter une situation pour aller vers une autre situation, donc quitter une personne pour aller vers une autre personne. Il faut quand même prendre le temps
de se rapprocher de quelque chose d'enveloppant, de rassurant. Donc s'il a une belle relation avec sa maman ou avec quelqu'un de... Oups, là, il y a beaucoup de cartes là. Ou quelqu'un de rassurant dans son entourage, il va se rapprocher de cette personne et vraiment de s'introspecter pour ensuite prendre les bonnes décisions et intuition court-circuitée. Donc en fait, il a commencé... ça c'est vous le consultant, vous avez vous êtes éveillé, vous avez beaucoup d'intuition et vous ressentez les choses, mais c'est un peu court-circuité en ce moment parce que vous vous laissez peut-être un peu trop envahir par le marasme ambiant. Donc tout ce qui se passe dans l'actualité, dans les merdias comme je le dis, ok c'est grave, mais on essaye de penser, de continuer à suivre son intuition dans la lumière. Et pas laisser les nuages justement couper ce lien qu'on a avec notre âme et avec notre cœur. On avance quand même. Hein. Voilà, regardez. Prenez soin de vous en faisant des soins énergétiques, harmonisez vos chakras. Pour ceux qui savent ce que c'est le Reiki et qui font des... qui ont déjà fait des soins énergétiques ou justement qui en ont pas fait, vous pouvez faire soit des méditations pour harmoniser vos chakras ou alors vous rapprocher de quelqu'un qui fait du Reiki qui pourra vous aider à justement débloquer des choses du passé, vous harmoniser toutes les énergies et vous aider justement à garder cette intuition, ce lien à votre âme et à votre cœur que vous avez pour retrouver la couleur et justement avancer. Fuite des problèmes, ça c'est l'élu de votre cœur. Il fait tomber le masque et il a envie de fuir tout ce qu'il y a de noir autour de lui. Il a envie d'aller vers le rouge de l'amour, hein, vraiment vers une meilleure, vers une plus belle vie, vers quelque chose. Par contre, c'est vrai que c'est difficile pour lui, vraiment. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui parlent, beaucoup de gens qui sont de mauvais conseillers pour lui ou elle. Et donc l'élu de votre cœur doit vraiment se rapprocher de son cœur, de son âme, s'entourer de bonnes personnes pour vraiment écouter ce qui vient. Perte d'identité. Et il faut qu'il arrête d'être... c'est ça. Il est perdu. Il est tellement perdu que il se rend compte. Déjà, il sait plus... Il savait plus qui il était dans les relations précédentes qu'il avait ou dans la relation dans laquelle il est encore. Dans l'environnement où il est encore, qu'il y a autour de lui. Il s'est complètement oublié, donc il ne savait plus qui il était. Il a commencé à retrouver, au milieu, à se recentrer, à retrouver la couleur de son cœur, la couleur de l'amour. Et vraiment, il va mettre un peu de temps. Encore une fois, on va rester, ça fait que confirmer. Il va mettre un peu de temps, mais il a vu qu'il était trop dans le sacrifice, que c'était vraiment du sacrifice, ses relations passées. Et donc l'élu de votre cœur, élu féminine ou masculine, masculin ou féminin, va se retrouver et venir vers vous. Hein. Je le vois pas en noir. Par contre, je vois vraiment que lui, il est dans le chaos, c'est dur pour lui et tout, mais il y a vraiment la lumière qui prend le pas dessus. Hein. C'est vraiment... ça vient. Aptitude non développée. Voilà. Et voilà. Il est en train de se rendre compte qu'il a des ressentis et que du coup, il les a pas développés, mais ça va venir. C'est-à-dire que, il voit que en étant dans le sacrifice, dans la perte d'identité, d'avoir été trop dans le sacrifice, aussi bien dans son travail que dans ses relations amicales, ses relations familiales, ses relations amoureuses. Il s'est rendu compte qu'il avait un plein potentiel et que il va avancer vers le potentiel, vers sa vie, quoi. On va reprendre 2 cartes pour la fin. Les vies antérieures et mort traumatique. Donc les vies antérieures, du coup ça me fait plus aller vers un lien karmique. Hein. La relation dont on a parlé là. Lien d'âme aussi. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Ça c'est ça. Et vie antérieure, donc en fait il faut vraiment
allez débloquer des choses. Allez débloquer, n'hésitez pas à vous faire aider pour le consultant là quand même. N'hésitez pas à vous faire aider pour débloquer des choses, déjà vous, envers votre vie, envers ce qui se passe dans votre vie. Parce que peut-être que c'est vous aussi, quelque chose en vous qui bloque le fait que la personne ne vienne pas vers vous. C'est comme ça qu'on me le dit. N'ayez pas peur d'ouvrir votre intuition et de vous faire aider, soit avec des sons à Reiki, des coachs médiumniques ou des choses comme ça. Quelqu'un qui peut vous aider à voir qu'est-ce qui, par le passé, bloque quelque chose chez vous. Ensuite, la personne, l'élu de votre cœur, lorsqu'elle sera vers vous, vous pourrez lui parler de ça, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Hein. Vous, par contre, faites-le pour vous. Faites-le pour avancer, continuez à avancer dans votre vie. Hein. Mort traumatique. 11. 11, c'est le chiffre des flammes jumelles, ça. Il y en a qui vont se retrouver là-dedans. Mort traumatique, ça c'est pour l'élu de votre cœur, c'est la mort de tout ce qu'il a autour de lui. C'est très traumatisant, encore une fois, je le sens vraiment dans le chaos, il est en train de se remuer, de remuer tout ce qu'il y a, enfin il y a beaucoup de merde autour de lui, on va dire, beaucoup d'énergie tierce et de gens qui s'accrochent et qui lui bourrent le crâne, mais malgré tout ça, vous voyez, c'est du vert, chakra du cœur, malgré tout ça, il a conscientisé que c'est vraiment, ça il en veut plus, et que il veut vraiment aller de l'avant, hein, vers quelque chose de mieux. On va tirer un petit message du cœur. Hop, là, elle s'est retournée direct. Hein. Communication, tiens, les enfants. Vous allez communiquer les uns avec les autres. Les enfants, je ne sais pas pourquoi je vous appelle les enfants, mais... la carte porte le numéro 26, qui est un chiffre parfait aussi. Alors, mes anges, merci de me favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds, sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. C'est le mantra que vous pouvez vous répéter. Je suis la communication, je mérite la communication. Prédiction. Il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Donc, lorsque vous serez en présence l'un de l'autre, n'hésitez pas à discuter dans l'authenticité, pas dans le reproche, donc avec compassion. Je digère, donc il va y avoir de la communication. On me dit il va y avoir de la communication les uns avec les autres. Et autour de vous, ouvrez-vous à des personnes de confiance. C'est ce qu'on me dit. Ouvrez-vous à des personnes de confiance qui peuvent vous donner des conseils et qui comprennent. Donc si vous êtes des flammes jumelles, n'en parlez qu'à des gens qui peuvent comprendre. Des liens d'âme, c'est pareil. Mais, ou si c'est un lien, si c'est une relation normale, entre guillemets, il n'y a pas de normalité dans les relations, on va dire. Entourez-vous, quoi qu'il arrive, des bonnes personnes. N'hésitez pas à faire le tri des personnes que vous considérez comme toxiques. Hein. Les gens qui vous tirent vers le bas, vous n'en avez pas besoin. Hein. Voilà. On va faire un petit message des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Est-ce que c'est l'élu du cœur qui va parler? Hop là. Ouais. Ça, c'est pour l'élu de votre cœur. Et ici, nous avons un message. Nous allons avoir un message pour vous. Il y en a un peu trop là, les gens. Hein, là-haut. Là-haut, ça remue très fort. Hein. C'est comme ça que je le sens, vraiment. Allez. Vraiment beaucoup de choses à dire là-haut. On va remettre correctement, décidément. Là. Ouais, ils ont vraiment envie. Oh, mais ça va pas ça. Allez, on va garder celle-là du coup. Allez, amour, bah tiens, allez. Pour vous qui m'écoutez, quel beau message, regardez. Amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment.
Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Vous qui m'écoutez, soyez amour. Soyez amour, soyez dans l'amour. Et pour la personne à qui vous pensez, l'élu de votre cœur, action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Donc vous voyez, il va passer à l'action et justement, s'il écoute vraiment son âme et son cœur, plus rien ne l'arrêtera, il sera vers vous. Hein. Hop. Vous voyez, on n'a que des cœurs. On reprendra celle-là. Alors, message de votre âme. Alors oui. Qu'est-ce que l'élu du cœur de votre cœur a à vous dire? Il y en a deux. Ah, voilà. Ça, c'est pour vous qui m'écoutez. Regardez comme c'est magnifique. Vous qui m'écoutez, lâchez prise. Alors, c'est facile à dire, je le conçois, mais il faut vraiment le faire. On ne s'agrippe pas à la personne à qui on pense. Justement, c'est quand on va tout lâcher qu'on va continuer à vivre pour nous-mêmes, être en complétude, être en couple avec soi-même, que la personne va arriver. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même, qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Voguer. Ça, c'est pour l'élu de votre cœur. Hein. S'il écoute son âme, voilà ce qu'elle a à lui dire. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. C'est même ce que votre âme lui dit. Ça. Alors laissons-nous, lâchons prise, voguons dans l'amour, dans l'action. Sur ces petits tirages, sur ces petits mots doux, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée, puis on se retrouve très vite pour un autre tirage. Et gardez la foi et la pêche.